Monsieur le Président du tribunal militaire Sang Galema, mon capitaine, l'audience est reprise. Ah, vos ordres, mon capitaine. Bon, pied. Très beau. L'audience est reprise. Monsieur le greffier va procéder. Des gazons de Kinshasa Ngalema. Ces gens en matière répressive au premier degré. En procédure de flagrance à son siège du tribunal militaire des gazons de Kinshasa Ngalema. Ce vendredi 31 octobre 2025. Une seule affaire inscrite au Rome. RP numéro 1988/2025. RMP numéro 51 500 MCK 2025. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les partis civils, M. Mapouya, M. Moussanya et Kabongo. Contre Pinda Pierre Faustin, Mafuta Mutipai David, Kabea Tony Christian alias sénateur, Nguemaenu Lafouine, Moussala Lanipapa Christanville, Makese Anatole Moïse, Mosengo Mbala Exaucé, Luzolo Ngoma Jefté, Bakala Kiwambadi Enoch, Lumonadio Kanza Tegra, Biembi Butinda Yengarite, Mayamba Ibanda Manase, Ghana Mayonda Exaucé, Agoloa Fokwani Fili, Tombolo Bwembwe Séraphin, Nzongini Mardoché, Kikala Batoba Jorgen, Ngoi Kalulwa Jacques et Mbangi. Tous poursuivis pour terrorisme. 21 personnes présumées coupables d'actes d'agression physique et sur des biens. Pour le ministère public, les faits à charge de toutes ces personnes sont constitutifs de terrorisme, infraction prévue et punie par les articles 157, 158 et 160 du Code pénal militaire. À cette action du ministère public s'est jointe M. Mapouya, Moussanya et Kabongo. Ils se sont conçus partie civile pour entendre dire le tribunal, après la condamnation de prévenu au pénal, la condamnation pour des dommages par eux subis. Le tribunal a confronté le prévenu au fait. Chacun d'eux a présenté ses moyens de défense. De ces prévenus, il y en a qui ont reconnu le fait mis à leur charge. Il y en a qui les ont rejetés. Et le tribunal les a confrontés aux moyens de preuve présentés par l'accusation. À ce jour,
le tribunal a estimé qu'il était suffisamment éclairé et devoir demander au parti de lui donner les éléments de droit pour sa conviction. Est-ce que le parti civil sont prêts pour plaider? Maître, est-ce que vous êtes prêts pour plaider? Maître, mettez-vous debout. Vous êtes devant le tribunal. Est-ce que vous êtes prêts pour plaider? Ça va. Est-ce que la défense est prête? La défense est prête, pour monsieur. plaider? Est-ce que le ministère public est prêt pour plaider? Oui, le ministère public. Vous sollicitez la parole? Amanda, alias Ricardi, cité par le prévenu Minene, Ghana alias Minene, dont les victimes sont ici, Monsieur le Président. Actez la comparution du prévenu Minene. Minene, il est né. Il est né au Sambawa. Atangaki bakombo mwa ebele lokola yayo kasi tolakisaki yo bavideo oyo ozokisaki motu selon mokonzi ya mibeko ozokisaki ye na machete me yo olobi te ezalaki molangi obukaki mpo ozokisa ye otangaki yo moko yo nde otangaki ke ozalaki yo moko te kasi na baninga lokola Icardi lokola Diogo lobi kuna mokonzi ya mibeko apresentaki biso moko ya baoyo bozalaki na bango parce que yo moko nde olobaki ke oza bakangaka bango en tout cas mibale wana Diogo na Icardi bakangamaka yango nde na makasi na ye mokonzi ya mibeko ministère public ake kokundola esika luwau ngandu Christanvi azalaki ye moko oyo babengi Abidjan na kosamba na ye ntango tribunal azososola amoni ke ye bazobenga ye Diogo ntango totuni esere de Diogo oyo otangaki olobi ye mpe Diogo me ye nde te yo nde oyebi ye tribunal ekotala likambo na ye otangaki mpe moko mosusu olobaki Icardi zoka nde ya solo azalaki moto akokangama kuna na ipe kin me na makasi ya auditeur alobaki te lokola bazosamba awa baninga ye mpe aya mpo tribunal emeka kotala likambo ngo esila mbala moko yango nde aye ya solo okonfirme ke bozalaka na Icardi tozala na Icardi Icardi yango oyebi ye te sikoyo yo kombo yango Icardi oyebi yango nde oyo ngai kombo Icardi tozala na matanga te na bango jambo ok ça va Quoi? yo Icardi te yo na Andy. Andy tokoyeba yo kombo na nani Mangungu Kamanda. Mangungu Kamanda Andy. Mangungu Kamanda Andy
Yo sala musali. Asa mécanique. Asa mécanicien. Botambi wapi? Kinshasa. Kinshasa. Vous connaissez? Le 3 octobre 2009. Dans la 2009, dans la défaut. Ah! Tina ya mikuwa oyo ya makolo yango pe elimika la pe crime. Papa na ko bana. Mangungu kamanda tonton. Ya zala bomo. Ana bomo. Et bongo maman. Boussala Georgette. Azala bomo. Azala bomo. Yo za économie. Aza mumbala mukongo, mumbala 50 mukongo 50. Osala otanga? Natanga. Classe. Nsuka na 4e mécanique. Depuis quand? 4e mécanique depuis 2021. On a dit au Katatik en 2021. Et bongo? Bongo. On a dit au Motamina 2009. Sikoyo, depuis au Katatik, ça fait 4 ans. Quand on est en 2025, ils ont aussi là. Ils ont bongo. Ce qui tosali ata na maboko calcul ya mutu oyo asengeli azala na 4e âge na ye. En tout cas soki aza mayele azala 16 ans. Soki aza penza mayele atangaka chaque jour ye abukalaka te mwana wana azala 16 ans na 4e. Soki asali 4 ans akendaka tiki te. Donc, ça, il a 20 ans. Donc, pour les besoins, il y a eu comme les Kakotanga Bissoa, qui est aux Gotami en 2009, pour la Kologakaka, pour que ça soit pour ça les bénis. Ça va. Au Bota, au Bala, au Fan de Béni. Avenue Loya 23. Loya 23. Quartier Finda. Commune engagée. Kirinal Eyoki. Mwana mboka. Oyebi tata ya fandi pembe na yo. Oyebi ete. Oyebi ete. Otika koyeba ete. Otika loyeba ete. Yo uti wapi? Ana uti ozone. Ozone wapi? Naza na kati oyebitoa. Oti na kashi wapi? Nauti na kashi wa pekri. Na pekri. Pona ni? Po bakanga ya nga baba. Bakangaka yo wa? Bakanga yo pona ni? Bakosela yo wambuke na bundai. Ah, bakosela yo? Ke? Na bundai. Ok. Bakosela yo bundaki na nini na nani? Kuna bundai na masa na nga mwa ya montabu na RDG se na parking na moto. Kobunda kaka nde seleke bakango na pekri? Bakanga biso na la police le batinda biso district. Monsieur Mouacha. Mouacha. Monsieur Toumba. Bon pour ça la bon pour ça la Monsieur Mouacha. C'est ma Zoa micro. Yona. La Mouacha Makuli. Au fan du web. Avant la commune d'Aïva. Place ni. Avenue Makolo, numéro 13. Nini yamemia? Bon, naza victime ya ndeko na ngai oyo bakataki epai ya Ricardina ekiri na ye. Ndeko na nani? Nani Rachado Mouacha. Oyo soda? Non. Yana soda te. Bakata ye wapi? Kote ya ngongolo tete. Ngongolo tete nde wapi?
Na village, na Manenga. Na Manenga. Oui. Ezali mokolo nini? Bon. Ezaka na juin. Na juin. Ye komone na mutu bakataka. Shadow. Shadow eza kombote. Shadow eza kombote. Non. Ndala. Beta lisolo. Bah, épreuve, j'espère que les alliés nous tout na téléphone. Juste la tindi la paye. Oza nango. Oui. Beta lisolo avant total ba épreuve. Nde yango tindi ngai ke nalanda awa nde ko qui vraiment à la mort. Dans la mythe pour la télé makaté. Azui paralysé. Juste ma colonna, ma boko, mais koloba. Ba beta ye ndenge nini. Auta musala avec ma 14 ans. Azozonga na nzela. Nde akuta ne kiri na bango. Écurie nini. Ekiri na bango j'espère na yeli vraiment pour. Yo yebi ndeli keza bango. Nayebi bango parce que tant batangaki kombo. Nabi ah non nayebi ekiri wana. Nabi non. Batangaki kombo nini. Batangaki kombo ya Ricardi. Nini? Ricardi. Ricardi. Ok. Est-ce que yebi? Oui. Ah ça va. Yé te pemela. Ricardi ye pembeni na yo. Oui. Azwakisa ndeko na yo na nini na makofi to na bigo mosusu. Non bazalaki na ba machette. Bauta kosoma ba machette ya sika. Bazalaki na donc ba moni tant outi musala ba sengi veno pesa biso la Shimboki. Baninda meka machette wana soki eza lichette ya solo. Oui. Ye na zali victime ya solo ya liboso ya lichette wana. Voilà. Ok. De moninga na bango moko aye. J'espère ayebi Rosie. Aye c'est non. Oh, botem bobo de la libosa la toleka. De almeki ko se défendre pesi mukongo directement. Da fiaté. Frappé. Azaka mona da groupe wana oyebi ka Ricardi. Non, baza vraiment de nombreux épelés vraiment. Oyi ko tangela biso ba comme mususu bande ko yoka. Baza Ricardi, Exaucé, Exaucé, Rosie. Na mosusu Willy. Exaucé oyebi ye. Oui, bah nayebi bango. Déjà bakenda. Tala ye. Ye Exaucé. Non, ye nayebi te. Ye oyebi te. Ça va. Bongisa image au total. Ezali. Yona. Tumba Kamanga Forêt. Tumba. Yo ezali. Nape nasa victime na écrit Ricardi. En fait, à Katakinga, le 7 octobre, à Katakinga le 7 octobre à 20h16. En fait, lui personnellement, bien que Bazara qui écrit, mais c'était lui, Bazara n'a qu'un boule blanc. Et je venais du boulot, on s'est croisé sur Kasamasa. Il m'a dit, les seigneurs Suzanne. Alors, à désarmer les gens à l'échette. Bon, je n'ai pas le choix. Dès qu'on a aidé, il y a un peu de temps. Et tant qu'on a alerté, du coup, à Katinga. Et puis, on a une image bien que le téléphone anglais est na garde. Depuis le 7 octobre de ce mois, à 20h16. Déjà sur Kasamasa Kwilo. Ngalima, en fait, commune Ngalima, avenue Kasamasa, croisement avenue Kwilo, quartier Manenga. Manenga. Oui. Yo, on a l'attaque Kakulu. Il y a couleur blanche. C'est quoi il y a qui est Bazabana quartier? Oui, bien. Sûr. Babana quartier? Est-ce qu'il y a bien un moussous? Tu as un moussou na ebité. Ricardi. Toza sikoyo wapi? Okoloba nini? Utilise le micro. Tokoloba nini? Oyoki, omoni, bilili.
Ozana ya Koloba. Ezama itelomba. Ayebi wa mote. Tala elongi ya mutu aza pembeni na ye. Oyebi ye oyo ya liboso. Ayebi ete. Ye alobi ayebi yo oza mutu quartier na ye. Ayebi ete. Est-ce que la défense a réagi? Ça va. Bozo. Laisse-moi ce micro là. Partie civile, vous avez la parole. On commence par quelle partie civile? On commence par Monsieur Mampouya. À la barre. Tango yaki. Toyambaki yo. Telema kaka ndenge. Mokolo ya mbotango yaki. Victime. Il y a agression. Il y a mwana mboka ado. Ado, selon yo, azalaka ye moko te. Azalaka na baike lokola. Luzolo Ngoma Jefte. Ado. Luzolo. Nde nazo benga binato ezala kuna. Na kosamba na yo olobaki bazalaki ebele parce que eza baleki oyo oyebi bango. Lokola, Tofin, Jorgen, Lugosi, Wendy. Na makasi na ye, mokonzi ya mibeko akangi yo moko kutu. Okangi Jorgen. Jorgen. Olakisaki biso bango bato bazokisi yo bato babeti yo epesi yo pasi oyo etali pénal, c'est-à-dire condamnation à boloko ceux qui basalaki to te etali nde ministère public. Veren Ngoi na bosa la kate nde kisi banini maladi na ngai opusa la kuna boya kobeta lisu machete wate nde bango na kati ya bana quartier na bao bazosamba nde bango bango lelo eza kosamba lisusu te si osambi ezaka bosengi osengi nini sikoyo mpona pasi oyo yomoni na agression na yo na pasi onga na moni mpona loma makasi na pasi onga na moni mpona agression na ngai susi na biso ezali bakóma na esika esengeli mpo bamona mpe banyokolaki nzoto ya moto wana eza nde etali yo te wana etali nde ministère public osengi dommage intérêt te soki nalobi bafuta ngai ese bakofuta ngai moto mpo ngai deya nakufaki donc osengi eloko te nasengi eloko te pamonaki nasamba tribunal eyeki bokende ofandi sami kende ofandi partie civile
Partie civile Kabongo. Maître, vous avez la parole. Kabongo. Yondo Bonsaki moto. Batu bazwaki moto na yo otangaki bango Kaiser. Bakala. Kaiser. Kalema. Kuna. Bakala. Mado. Comment ça la vérité? Ok, vous avez la parole. Allez-y. Monsieur le Président, merci pour pouvoir m'accorder la parole. Monsieur le Président, distingué juge, ministère public et fonctionnaire, nous sommes ici devant votre auguste tribunal. De l'entrée du jeu, je voudrais que je sois beaucoup plus éclairé par rapport à ces proverbes anglais qui dit What you bread in the bone, how to come in the flesh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un proverbe anglais, Monsieur le Président. Qui dit quoi? What you bread in the bone, how to come in the flesh. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce qui est né de l'os est révélé de la chair. Allez-y. Alors, les gens risqueraient de se demander pourquoi nous sommes ici devant votre auguste tribunal. C'est à ce sens que je voudrais, Monsieur le Président, relater les motifs des faits. C'était un certain 23 novembre et 23 octobre de l'année en cours que M. Kabongo, conducteur de la moto de son état, il transportait un client vers la domicile de ces clients-là. C'était sur avenue Kimbembo, quartier Pumba, commune de Galiema, vers 10 h du matin. Alors, dès lors qu'ils sont arrivés sur le lieu indiqué, le conducteur a vu de loin une bande de personnes. Que cette bande-là venait vers le conducteur et vu que le conducteur n'avait aucune référence par rapport à ces gens, il ne s'inquiétait pas. Et ces gens sont arrivés directement par des attaques physiques et des violences corporelles. Et en disant ceci, vous êtes la première cible, nous allons vous tuer. Et le monsieur, le conducteur, qui exclamait en disant que non, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Je ne connais pas ces gens, mais pourquoi ils doivent essayer vis-à-vis de ma personne de prononcer des déclarations si fortes ainsi? Et ils ont commencé par arracher le bien de valeur que les motards avaient, à l'occurrence de 25 000 francs congolais. Ils ont passé par retirer la moto par force, y compris les documents qui couvraient le titre de ces biens-là. Alors, quand ils ont commencé à donner des coups vis-à-vis de ces messieurs ici présents devant votre tribunal, c'est le client qui est venu lui sauver, lui arracha par force et lui faire entrer dans sa parcelle. Et dès lors que le monsieur, la vie a été sauvée. Monsieur le Président, nous sommes ici en matière pénale. Ces gens ici, ce ne sont pas des gens qui sont étrangers du quartier. Ils sont bel et bien identifiés et connus. Et par mesure, je veux dire, sont des récidivistes. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils opèrent ce genre des opérations. C'est leur rythme. Monsieur le Président, voilà les faits. En droit. Monsieur le Président, ils sont poursuivis pour une infraction de terrorisme
qui est inscrite à la disposition 157 et 158. Et pour parler de cette infraction, Monsieur le Président, il y a 3 éléments constitutifs de cette infraction. Et je parlerai que sur des éléments, l'élément matériel ainsi que l'élément moral. En parlant de l'élément matériel, Monsieur le Président, vous vous rendez compte que c'était une bande. Et que cette bande-là, pour but d'attenter les propriétés privées ainsi que les personnes. Et en parlant de l'élément moral, c'est la manifestation criminelle, Monsieur le Président, qui ont poussé ces gens-là de concevoir cette idée-là de pouvoir créer le mal qui a été bel et bien manifeste vis-à-vis de M. Kabongo. Pour tout préjudice confondu, Monsieur le Président, votre honneur, qu'il paye à M. Kabongo 10 000 $ payables en francs congolais, la restitution de tous les biens, les condamnés à la peine prévue par la loi. Ainsi, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Il avisera. La partie civile Moussania. Qu'il est ici pour relater le fait, Monsieur le Président, dont ils étaient victimes. Monsieur le Président, tous ces prévenus devant vous ici sont tellement dangereux. Ils ont procédé aux actes d'agression, d'extorsion, de vol, de destruction. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique des paisibles citoyens, Monsieur le Président. Il y a même ceux qui ont posé les actes de masculation, Monsieur le Président. Et nous vous avons présenté des photos ainsi que des vidéos. L'infraction du terrorisme est prévue et punie par les articles 157, 158 et l'article 160 aussi nous intéresse ici. Pour la réalisation, il faut 3 éléments constitutifs. Nous lisons d'abord la disposition de l'article 157. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires et tout autre moyen de transport, des vols, des extorsions, des destructions, dégradation. L'article 158. Le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale s'il entraîne la mort, le coupable est passible de la peine de mort. Et l'article 160, quiconque est au courant de la préparation d'un acte de terrorisme et n'en informe pas immédiatement aux autorités compétentes sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale. Pour sa réalisation, il faut la réunion de 3 éléments constitutifs. L'élément matériel. Nous avons d'abord la commission des actes de commission, des actes relatifs ici aux faits infractionnels
des atteintes à l'intégrité physique, de la destruction, vol et le moyen employé et objectif poursuivi ici, Monsieur le Président, c'est par l'intimidation et la terreur. Le but doit être de troubler gravement l'ordre public. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, le prévenu ont détruit, volé les biens appartenant aux paisibles citoyens. Nous allons citer la partie la victime Tumba Kamanda. Il y a ceux-là même qui ont porté atteinte à l'intégrité physique. Nous avons Monsieur alias les sénateurs. C'est une entreprise collective. Nous avons même cité le nom de quelques écuries. Les écuries 40 000, Chégué 50, 512, Trop sûr de M. Mounene, Zobedo. C'est une entreprise collective qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Et ils ont procédé par le vol, le viol même, la destruction, les coups et blessures en employant des armes blanches que nous avons présentées devant votre piste tribunal, saisies entre les mains de certains prévenus ici que nous avons cité le nom. Et certains prévenus, Monsieur le Président, étaient passés aux aveux. Eux-mêmes ont avoué qu'ils utilisaient des armes blanches. Il y a même le prévenu Genayen Espoir alias La Fouine qui a pris de force Mademoiselle Nafissa, âgée de 16 ans, Monsieur le Président, et les rapports médicaux étaient très clairs. Et le rapport a démontré que Mademoiselle Nafissa a été déflorée et présentait même des blessures dans son appareil génital. Et cette façon de procéder entre dans l'économie de l'article 157. Concernant même la prévenue Ruth Biembe, Monsieur le Président, elle a été citée par le prévenu, elle a été citée par le prévenu Ado. Elle a été citée par le prévenu Ado. C'est elle qui cache de machette. Elle était au courant de toute préparation d'actes de terrorisme et elle n'a informé à personne, Monsieur le Président. Par ces motifs, vu la Constitution dans son article 156, vu la loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, en ses articles 1 et 2, vu le code pénal militaire, en ses articles 157, 158 et 160, vu le code judiciaire militaire, en ses articles 251, 41 et 51, vu l'article 258 du Code civil, livret 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/070 du 6 juin 2023 portant nomination
de magistrats militaires du ministère public, il plaise au tribunal des séances de dire, établir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme et de les déclarer coupables, de les condamner par conséquent à 20 ans sans admission des circonstances atténuantes, de condamner Madame Rita à une peine de 10 ans de servitude pénale, de condamner de prévenu à Goloa à la peine de mort. Et d'irrécevable l'action de la partie civile, de les condamner tous au paiement de frais d'instance qui sera tarifié par les greffiers de votre auguste tribunal, de les condamner à toute autre peine que votre auguste tribunal estimera juste. Et vous serez rendu justice, Monsieur le Président, présenté à ces jours le 31 octobre 2025 par le sous-lieutenant magistrat Udodo Siki Kanda Colette, substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Donne droit à vos réquisitions et vous promet d'en délibérer. La défense, vous avez la parole. Pouvoir nous chronométrer parce que nous risquons de déborder ou d'être moins si le tribunal peut vraiment nous encadrer pour nous permettre de dire ce que nous devons dire. Nous sommes à 3 et on 30 minutes. 45, merci. Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Madame l'auditrice, près du tribunal des séances, c'est avec un cœur plein de chagrin, avec un cœur plein d'amertume, que Monsieur le Président, la partie, nous de la défense, nous prenons la parole pour défendre ces jeunes Congolais. Votre honneur, ce n'est pas un plaisir pour nous de pouvoir crier à l'innocence ou à la culpabilité de nos clients, parce que vous avez eu à instruire suffisamment cette affaire. Pour les uns, il y a des preuves indiscutables, des preuves probantes, et pour les autres, il y a trop d'ambiguïté et de questions qui restent à être posées pour asseoir réellement l'infraction de terrorisme mise à leur charge. Votre honneur, ces différents prévenus qui vous sont présentés par le ministère public, pour nous de la défense, ils ne représentent qu'un échantillon de ce que est notre jeunesse. Parce qu'il y a eu plusieurs vagues de tels procès, et malheureusement, nous verrons que le phénomène Koulouna ne fait que s'empirer. Mais comme l'État congolais ne se pas s'attaquer à la cause pour mettre cette jeunesse à l'abri de ces actes de vandalisme qu'ils commettent, à qui la faute? Votre honneur, ces jeunes qui ont tout un avenir devant eux risquent de voir leur vie être partie en fumée, leur vie être détruite, parce que rien ne fait pour les encadrer. Et ils ont la plupart moins de 25 ans. Et ils ne sont qu'un échantillon de la jeunesse congolaise. L'extrême pauvreté de notre nation pousse la plupart de ces jeunes à la délinquance. Les uns sont dans le pari-foot, que l'État malheureusement a légalisé. Les autres sont dans le winner. Ils sont dans les wewa. Non,
communément appelés les motards. Ils sont en train de déambuler à gauche à droite, ne sachant à quel sens se vouer. Et même ce matin, il y a les autres jeunes qui sont chassés de l'école. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas tout simplement payé les frais de Minerval. Alors que le gouvernement devait faire un effort pour assurer la gratuité de l'enseignement. Parce que si ces jeunes étaient scolarisés, si on leur apprenait les leçons de la vie, ils ne se retrouveraient pas sur la route. En venant ici, j'ai vu beaucoup d'élèves en train de déambuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chassés. Parce que papa, maman est incapable de payer les frais de Minerval. Et ça crée la frustration. Ça pousse ces jeunes à déambuler et à croiser le chemin de mauvaises personnes qui peuvent les conduire dans la délinquance. Qui est le coupable? Tout au long de la journée, il y en a même ceux-là qui vendent le pain, qui vendent des légumes, qui vendent même l'eau pure, entre guillemets, pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que l'extrême pauvreté, la crise multisectorielle, la crise multidimensionnelle dans laquelle notre population est plongée ne peut qu'engendrer ces genres de situations. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du terrorisme, mais nous regrettons le comportement du pouvoir public qui ne fait rien pour arranger la situation sociale, pour permettre à tous parents, parce qu'ils ont leurs parents, ils ont leurs pères et mères, vous les avez identifiés, peu d'entre eux sont orphelins. Mais comment subvenir à leurs besoins? Comment les encadrer? Même les centres de formation sont inexistants. Et ils se retrouvent dans la rue en train de commettre des actes de vandalisme, de terrorisme, de blesser et même de tuer. Et ça fait mal, Monsieur le Président. Allez-vous, pour l'un, le condamner à la mort et pour les autres, les condamner à 20 ans pour ces actes? Alors qu'en réalité, le vrai problème n'est pas résolu. Quelqu'un nous a dit, si vous ne voulez pas voir les toiles d'araignée dans votre maison, mais il faut commencer par tuer l'araignée et il n'y aura plus de toiles d'araignée dans la maison. Si notre nation veut ne pas voir ces comportements de couleurs de terrorisme parmi nos jeunes, mais il devrait d'abord commencer par arranger la situation socio-politique, économique de notre nation. Créer des emplois parce que nous sommes un pays scandaleusement riche, à la jeunesse scandaleusement pauvre. Ça, c'est un paradoxe, Monsieur le Président. Lors d'une audience, votre auguste tribunal nous a régi en disant qu'il avait le devoir de préserver la vie. Votre honneur, nous, de la défense, nous vous demandons de préserver la vie de ces jeunes. De manière que la peine que vous allez appliquer, que ce ne soit pas dans le but de les détruire. Parce que dans ma langue, il y a un proverbe qui dit, lorsque l'enfant a brûlé la maison, mais quel est ce parent qui va prendre cet enfant, le jeter dans cette maison qu'il a brûlée pour qu'elle brûle avec la maison? Aucun parent ne va le faire. Tout parent censé avoir mis un enfant au monde fera tous ses efforts pour conserver la vie de l'enfant et laisser brûler la maison. Cela veut dire, Monsieur le Président, que vous devez faire la part des choses entre le comportement criminel, le comportement, le terrorisme mis à charge de ces jeunes par rapport à leur vie, par rapport à leur situation. Vous allez avoir égard, Monsieur le Président, aux prévenus, surtout ceux qui sont passés aux aveux, pour que la peine qui leur sera applicable soit une peine de résocialisation. Parce que lorsque vous allez tuer, entre guillemets, à Gaulois, mais où est le rôle de la loi? Où est la résocialisation? Et lorsque vous allez les condamner à 20 ans,
Mais où est le rôle de la récupération, Monsieur le Président? Votre honneur, nous comptons sur votre état d'âme. Quoique l'auguste tribunal siège sans état d'âme, ce n'est qu'une fiction juridique, parce que l'auguste tribunal a manifesté à plusieurs reprises ses émotions lorsqu'il a été en face de certaines images. Donc nous comprenons par là que le tribunal a une âme. Et votre auguste tribunal fera en sorte que ce jeune, s'il doit être puni, mais que la peine soit proportionnelle. La peine puisse avoir pour objectif de les récupérer. Votre honneur, je serai plus regardant et plus virulent à l'égard de certains prévenus pour lesquels il y a doute dans l'instruction de l'affaire, dans la présentation de faits tels que présentés par l'organe de la loi. Monsieur le Président, l'article aux OPJ, lorsqu'ils dressent leurs procès-verbaux, lorsque vous analysez les procès-verbaux des prévenus, de la prévenue Mwembe Rita, qui a été cité par le prévenu Mosengo Mbala exaucé, sous prétexte que ce serait elle qui détiendrait les armes blanches, qui utilisent les colons et les secteurs. Nous disons que c'est faux, Monsieur le Président. Cette pauvre dame, mère de 6 enfants, elle n'a été que victime du prévenu exaucé qu'il a malencontreusement cité devant l'OPJ sous torture. D'ailleurs, pour vous en convaincre, lors de l'audience d'une instruction, ni l'un n'a reconnu l'autre, Monsieur le Président. Ils ne se sont pas reconnus. Mais comment on peut, pour la pauvre dame qui se débrouille jour et nuit pour nourrir ses pauvres enfants, se retrouve dans cet état? La police est descendue chez elle. La police, par le fait de surprise, a perquisitionné sa maison. La police a-t-elle trouvé des faits d'armes blanches, ou qui sais-je encore, qui puissent l'incriminer de l'infraction de terrorisme? Nous disons non, Monsieur le Président. La police n'a rien trouvé. Et la police ne pouvait que instruire à des charges. Mais on l'a chargé. Et en passant, nous avons dit, Monsieur le Président, que cette dame ne sait ni lire, ni écrire. Elle s'est arrêtée qu'en 6e primaire de son époque. Elle essaie de compter les pauvres, le peu d'argent qu'elle gagne dans son commerce. Mais elle ne sait ni lire, ni écrire. Et nous savons de la manière la plus brutale avec laquelle parfois elle a été amenée, traumatisée pour être interrogée. Ces procès-verbaux feraient foi si au moins elle avait apposé son empreinte digitale pour plus de précautions et de sécurité. Mais qui nous dit que la signature apposée sur ces PV émane d'elle, Monsieur le Président? Nous disons non. Il n'y a aucune preuve, aucune trace qui atteste que Madame Bouéboué, et plutôt Madame Bienberita, garde les effets, garde le clown à Gisèle. Rien ne l'atteste. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucun aveu, Monsieur le Président. Donc vous direz à l'égard de cette dame que l'infraction n'est pas établie. Vous allez la quitter et la renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire, Monsieur le Président. Et concernant, Monsieur le Président, le prévenu Tombolo, Mbouéboué Séraphin, nous sommes encore dans le temps. Monsieur le Président, ce prévenu a été arrêté pour une seule infraction, le recel, le téléphone. Elle gère sur Avenue Tende de la commune de Ngiringiri le commerce de son père. Parce qu'il fabrique les briques, Monsieur le Président, si je peux le dire ainsi. Il a été surpris dans son domicile. On l'arrête parce que il a été cité. Pourquoi? Parce qu'il a acheté un téléphone volé. Donc il ignorait, Monsieur le Président, la provenance. Mais tous les jours ici, lorsque nous achetons des biens sans facture, quand vous allez au marché qu'on appelle communément Coët,
Ce marché est réputé pour vendre des occasions. On vend toutes sortes de biens, de meubles, de congélateurs, de fauteuils, de frigos et tout, monsieur le président. Mais de bonne foi, il achète un téléphone sans connaître l'origine. Alors que c'était un bien volé. Il a été interpellé. Mis devant un fait accompli, il s'est incliné. Il a accepté de restituer le téléphone, point barre. Et tout ne pouvait que s'arrêter là. Mais son comportement, son acte, ne peut pas cadrer avec l'infraction de terrorisme, monsieur le président. Il n'y a aucun lien. Et qui a été plaignant dans cette infraction? Qui a-t-il blessé? Il a extorqué qui? Il a volé qui? Qui a été témoin? Seulement la personne pour la citer, qui l'a cité pour dire que non, voilà, j'avais le téléphone à Ibaki, j'ai vendu à tel monsieur. Mais ça nous arrive chaque jour. Et doit-on le considérer comme étant un Koulouna et lui flanquer l'infraction de terrorisme? Mais non, monsieur le président. La vie d'une personne est sacrée. Ce n'est pas avec légèreté que vous allez incriminer quelqu'un de terrorisme pour un cas et un comportement isolé, monsieur le président. Lorsque vous allez vous retirer, monsieur le président, vous allez tenir compte de ce cas. Et Tombolo Mbwebwe, Séraphin, il n'a jamais été Koulouna. Et ne le sera jamais. Par contre, il a été copieusement, sévèrement tabassé au niveau de la police. Même son petit doigt est sectionné. Il y a des traces sur tout son corps, monsieur le président. Il a été malmené pour qu'on le code n'importe quoi, sous torture. Mais il est resté ferme pour dire que non, je ne suis pas Koulouna. Je suis un paisible citoyen connu dans mon quartier. Je n'ai jamais vandalisé. Il gère même les dépôts de ses parents, monsieur le président. Il peut même vider tous les ciments. Mais il est là, c'est un responsable. Il vit chez lui. Votre honneur, vous allez tenir compte de ce cas et dire que l'infraction de terrorisme n'est pas établie à charge du prévenu Tombolo Mbwebwe Séraphin. Et vous ferez œuvre utile. Et pour le dernier cas de Mafuta Mouchipai, monsieur le président David, votre honneur, les faits mis à sa charge sont très graves. Mais nous serions très contents si la victime concernée était mise en face de ses agresseurs. Mais ici, c'est plutôt son père qui s'est constitué partie civile et qui a rapporté ce que son fils lui a dit, que certaines personnes qui n'ont jamais été formellement identifiées, qui seraient à la base de cette agression, monsieur le président. Ils en ont. Ils n'ont jamais été en face de la victime. Juste au moment où nous vous parlons. On ne les a jamais confrontés. Mais le bon droit et le bon sens des choses veut quoi? Que vous puissiez mener les choses de manière plausible. Que vous mettez le prévenu devant un fait accompli en face de son agresseur, afin de le reconnaître. Mais il n'a pas été reconnu. Ce sont que des suppositions. Et tout est en l'air. Et surtout que nous sommes en procédure de flagrance. Si c'était une procédure ordinaire, on serait allé en profondeur. Malheureusement. À son égard, monsieur le président, vous direz aussi non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à sa charge. Et vous ferez œuvre utile. Votre honneur, je crois aussi en même temps avoir conclu. Je ne suis pas seul. Je passe la parole à mes estimés confrères. Merci, monsieur le président. Très chers membres de la composition, le ministère public. Monsieur le président, après une brillante plaidoirie de mon estimé confrère, votre auguste tribunal est saisi pour une infraction. Monsieur le président, j'aimerais fonder ma plaidoirie sur les décors que je vais planter. Le premier décor, monsieur le président, c'est l'adage qui dit « errare manus ». Ça veut tout simplement dire « l'erreur est humaine ».
Monsieur le Président, le deuxième décor que je vais planter, je le tire de l'article 1er du Code pénal congolais livre 1, qui souligne que nous l'homme criminel, nous la poète nationale. Ça veut tout simplement dire, il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction que ce que la loi a prévu. C'est le décor que je voulais planter. Monsieur le Président, plus de 15 prévenus que le ministère public a amené par devers votre auguste tribunal. Mais dans sa narration des faits, Monsieur le Président, dans son réquisitoire, il vous présente 5 machettes pour plus de 15 prévenus. Monsieur le Président, les caractères regardants de cette infraction, l'intangibilité, et lorsque le législateur souligne même le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions du terrorisme. Monsieur le Président, j'aimerais placer un mot. Et comme tout bon juriste, j'aimerais être précis. Monsieur le Président, j'aimerais souligner la responsabilité pénale de chacun de prévenus. Il est vrai que la plupart sont passés aux aveux. Il est vrai que votre tribunal, c'est un tribunal, vous êtes un juge répressif. Monsieur le Président, au regard du réquisitoire, si on peut se regarder dans les yeux, au regard du réquisitoire du ministère public, au regard des moyens de preuve, au regard de l'infraction flagrante ou réputée telle, Monsieur le Président, pouvez-vous vous prononcer, condamner plus de 15 prévenus pour cette incrimination de terrorisme? Il est vrai qu'il y en a qui sont passés aux aveux. Il est aussi vrai que parmi eux, il y a les innocents. C'est pour cette raison que je focalisais ma plaidoirie sur l'erreur de l'administration dans la recherche des infractions, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte, par exemple, de M. Bakali Lunadio Enoch, comme le cas de M. Moïse. Monsieur le Président, il vous dit qu'il a été arrêté à cause de sa chevelure. Parce que dans la suite qui est belé, Monsieur le Président, on les taxe de Koulouna. Et dans ces lots, Monsieur le Président, vous voulez entraîner et ceux-là qui ont commis les incriminations et les innocents. Non, Monsieur le Président. Ils vous ont dit, et la partie civile entendu, que les éléments constitutifs d'une infraction, entre autres le professeur Likoulia Bolongo, que vous citez énormément, que vous avez lu énormément, Monsieur le Président, les éléments constitutifs d'une infraction sont cumulatifs et non alternatives, Monsieur le Président. Mais quand il s'agit de la responsabilité pénale, lorsque vous allez regarder le comportement de chaque prévenu présenté, et la sagacité de votre tribunal est allée même plus loin pour retenir même les noms de chacun de prévenus. Monsieur le Président, au-delà des sources, des différentes sources de droit, il y a une source qui m'intéresse, Monsieur le Président, c'est lorsque vous allez statuer à Eko et Tsubono. Ça veut tout simplement dire qu'en matière pénale, au-delà de ce que la loi a prévu, au-delà de la jurisprudence, au-delà de la doctrine, il y a l'intime conviction du juge. Monsieur le Président, votre intime conviction va vous renseigner que parmi les 20 prévenus, parmi autant de prévenus présentés par votre auguste tribunal, par le biais du ministère public, il y a ceux-là qui sont amenés par le fait d'une erreur de l'administration. Le fait qu'on est en train de rechercher les infractions, dans le rôle du ministère public, rechercher les infractions, Monsieur le Président, dans la recherche des infractions, il est vrai qu'on a trouvé les criminels, il est vrai aussi qu'on a amené les innocents, Monsieur le Président. Est-ce que votre auguste tribunal va statuer, condamné à 20 ans de prison? Monsieur le Président, c'est parce qu'on prend un peu de manière légère cette incrimination de terrorisme, Monsieur le Président. Mais lorsque j'ai mis à lire les législateurs, Monsieur le Président, je me suis mis dans une coquette où je me disais, mais votre tribunal a une lourde responsabilité.
Alors, pour les deux prévenus que je vous ai cités, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez statuer sur la responsabilité pénale. C'est quoi la responsabilité pénale, Monsieur le Président? Pour les infractions qui sont mises devant votre auguste tribunal, c'est le fait que lors de l'instruction, les éléments de preuve ne sont pas suffisants, Monsieur le Président. On vous a présenté, Monsieur le Président, autant de prévenus, mais 5 machettes. Mais lorsqu'on analyse l'infraction répétée flagrante, je l'ai dit, vous m'avez rappelé que lors de la plaidoirie, vous allez revenir sur cet élément. Monsieur le Président, c'est l'infraction qui vient de se commettre actuellement, qui est accompagnée de la clameur publique, Monsieur le Président. Et le législateur renchérit en disant que lorsque le prévenu est trouvé en possession des biens qui viennent à peine de dérober, qui constituent cette infraction, Monsieur le Président. Mais connaissant votre sagacité, connaissant même la confiance, Monsieur le Président, que vous avez devant votre auguste tribunal, je rappelle aussi que la décision que vous allez rendre, Monsieur le Président, vous la rendez au nom du peuple congolais. Vous rendez votre décision qui sera exécutée au nom du chef de l'État. Mais je vais rappeler que l'intime conviction de votre juridiction va statuer sur les innocents qui sont arrêtés, les innocents qui sont amenés de manière légère, de manière non définie, Monsieur le Président, par votre auguste tribunal. Mais connaissant votre sagacité, vous allez tout simplement les acquitter. Monsieur le Président, est-ce que les acquitter sera dire les bons droits? Mais nous disons oui, Monsieur le Président, parce que votre décision, lorsque vous allez la rendre en condamnant les innocents, en condamnant ceux qui sont coupables, Monsieur le Président, vous aurez les acclamations, même du peuple congolais, parce que c'est au nom duquel vous allez rendre votre décision, les acclamations, même du président de la République, c'est parce que en son nom que vous allez exécuter votre décision. Mais au-delà de tout, Monsieur le Président, vous êtes un juge répressif. Les bons droits, vu que autant de prévenus qui vous sont amenés, Monsieur le Président, il y a les innocents. Votre particulière attention va se focaliser sur ces innocents. Monsieur le Président, vous allez tout simplement les acquitter. Vous allez les rendre libres. Vous allez les laisser libres et les reconnaître ce mouvement d'aller et de venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Ils n'ont commis aucun acte de terrorisme. Et le ministère public, dans son réquisitoire, n'a prouvé noir sur blanc. Et si je pouvais même revenir sur les réquisitoires du ministère public, Monsieur le Président, il vous a présenté de manière partielle les éléments et vous l'avez toujours rappelé, Monsieur le Président, la preuve est l'âme du procès. C'est quoi la preuve, Monsieur le Président? Pour ces prévenus que je vous ai cités, ils sont, Monsieur le Président, innocents. Et lorsque vous allez vous retirer dans votre chambre, Monsieur le Président, vous allez les acquitter. Et lorsque vous allez les acquitter, vous serez acclamé. Et lorsque vous serez acclamé, nous, avocats, Monsieur le Président, par le devoir de notre génération, nous allons lire votre décision. Et Monsieur le Président, la décision du juge, c'est une œuvre intelligible. Et lorsque nous allons lire cette œuvre intelligible dans la condamnation de certains et dans l'acquittement des autres, nous allons acclamer votre intelligence. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Caractérise notre auguste tribunal. Monsieur le Président, nous continuerons à douter lorsque la responsabilité de l'agent n'est pas établie. Nous défendons la cause de Moïse Makessé. La responsabilité, Monsieur le Président. La responsabilité de monsieur le prévenu Moïse Makessé doit être établie pour que l'infraction du terrorisme soit assurée. Et le comportement de l'agent, Monsieur le Président. Le ministère public a évoqué l'article 157 du Code militaire, Monsieur le Président. Je vous épargne de cette économie de l'article 157. Ce qui me retient le plus dans cet article 157, c'est les faits, la responsabilité de l'agent. Monsieur le Président, flagrance ne veut pas dire précipitation. Flagrance ne veut pas dire précipitation. Mais le prévenu Moïse Makessé n'a pas été confronté à son co-auteur selon le ministère public. Et son co-auteur devant votre auguste tribunal n'a pas reconnu le prévenu Moïse Makessé.
où est sa responsabilité? Le confrère venait de dire l'erreur du ministère public, c'est dans la précipitation des choses. Monsieur le Président, la seule question, le seul doute que nous avons aujourd'hui, c'est la responsabilité du prévenu Moïse Makis. Sa responsabilité. Est-ce que le prévenu Moïse Makis était là le jour de la commission des faits? Nous disons non. Dans quelles circonstances on l'a arrêté? Je ne peux pas revenir sur l'audience passée. Nous avons établi un surplomb. Monsieur le Président, je dis que l'infraction du terrorisme pour le prévenu Moïse Makis n'est pas établie. Parce que sa responsabilité n'y est pas. Vous allez le laisser à l'homme libre, Monsieur le Président. Vous ferez le bon droit. Nous avons toutes ces questions. Nous sommes pour Ngoï Jacques et un peu de mots pour Moïse Makis. Monsieur le Président, pour enchérir la plaidoirie de M. Moïse Makis, Monsieur le Président, nous avions suivi l'instruction de la cause du début jusqu'à la fin. Mais, par un regret, que nous allons écouter le ministère public et nous dire aujourd'hui que Moïse Makis mérite la condamnation de 20 ans. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, nous ne cesserons jamais de dire le rôle du ministère public n'est pas seulement de charger. Le ministère public peut décharger lorsqu'il trouve qu'il n'y a pas des éléments pour condamner un prévenu. Monsieur le Président, il y a un principe en droit, le principe de l'égalité des délits et des peines. Aujourd'hui, vous, un juge aguerri, vous allez condamner cet innocent. C'est présumé innocent, Monsieur le Président, sur base de quelle infraction? Lorsque lui n'est nulle part cité, Monsieur le Président. Mais un organe de la loi va vous dire qu'il soit condamné à 20 ans. Pendant que, Monsieur le Président, nous avions eu le temps de poser des questions ici. Nous avions posé la question. Il a été arrêté sur base de quoi? Oh non, Monsieur le Président, c'est parce que son co-prévenu l'a retrouvé au cachot. Lui retrouver au cachot, Monsieur le Président, ne suffit pas. Ce n'est pas dire que non, il est terroriste, Monsieur le Président. Il a été ramassé par la police. Nous savons tous la méthodologie de la police actuelle. Monsieur le Président, nous, on croyait que Moïse Makis, c'est un criminel, c'est un terroriste. Mais au regard du ministère public, lui qui vous a présenté les 20 prévenus, Monsieur le Président, le ministère public n'avait pas chargé Moïse Makis. Il va vous dire, Moïse Makis c'est terroriste parce qu'il y a un co-prévenu qui lui avait retrouvé au cachot. Monsieur le Président, vous êtes un juge aguerri. Nous sommes en droit pénal, un droit écrit, un droit exact, Monsieur le Président. Il n'y a pas des appels près en droit pénal. Un prévenu qui n'a rien fait, il vous dit, vous, un juge aguerri, qui soit condamné à 20 ans, Monsieur le Président, tout en oubliant le principe de l'égalité des délits et des peines. Parce que ce principe nous dit quoi? On ne peut pas condamner quelqu'un sur une infraction qui n'existe pas. C'est ça, Monsieur le Président. Nous savons que la plaidoirie a un caractère pédagogique. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer au nom de ce présumé innocent Moïse Makis, Monsieur le Président, nous savons que nous sommes en face d'un juge aguerri. Vous direz l'infraction de terrorisme non établie, Monsieur le Président. Non établi. Même les anges au ciel, Monsieur le Président, parce qu'ils vous ont toujours apprécié. Et je sais que non, la place sera encore bien préparée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes pour Ngoï Jacques. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous avions commencé à dire que non, c'est avec un regret que nous plaidons. Ngoï Jacques sera déféré devant votre auguste tribunal sur base de quoi? C'est parce qu'il a été retrouvé sur une photo ensemble avec Mafuta. Monsieur le Président, nous sommes des juristes. La photo qu'on vous a parlé, nous de la défense, on n'a pas été en possession de cette photo. Nous avions posé des questions ici. Où serait cette photo? La photo date de quel jour?
moi je m'imagine, je suis en train de me demander, une photo d'enfance, oui, ça peut être vrai. Moi, Jacques Ngoï et Mafuta, par exemple, soupçonnons ça. Ils étaient des élèves en 6e primaire. En quelle année? 2002. C'est-à-dire la photo fera foi jusqu'en 2050 devant le tribunal écrit, Monsieur le Président, c'est faux. C'est faux, Monsieur le Président. Comme le ministère public, il s'était seulement rallié sur l'article 157. Oui, l'article 157 réprime et condamne les terroristes, Monsieur le Président. Mais qui est terroriste? Il faut que les éléments de cette infraction soient retenus, Monsieur le Président. La qualité de l'agent. Il faut que cet agent puisse semer le terrain. Il y a des gens qui ont passé largement aux aveux devant votre auguste tribunal. Ils ont reconnu leurs faits. Mais cet innocent ici, Monsieur le Président Ngoï-Jacques, parce qu'il y a la photo, il a été retrouvé sur une photo. Aujourd'hui, nous le déférons devant un tribunal aguerri qui soit condamné à 20 ans. Monsieur le Président, nous savons que nous ne faisons pas vraiment de erreurs en droit. Et vos jugements, Monsieur le Président, nous, de la défense, nous les utilisons comme de nos jurisprudences. Aujourd'hui, lorsque vous allez acquitter Ngoï-Jacques, lorsque vous allez acquitter Moïse Makesse, Monsieur le Président, vous ferez un bon droit. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la passation verbileuse de la parole. C'est pour les comptes du prévenu espoir, Ngenayeno, Dieu merci, mi finou, et à un moment je reviendrai pour certains autres prévenus. Monsieur le Président, j'ai toujours regretté pourquoi vous n'étiez pas à l'époque des rois Hérode. Puisqu'avec votre sagesse, si vous étiez là, je ne crois pas que Jésus-Christ serait crucifié. Il y a un auteur a toujours dit, Monsieur le Président, le faible a toujours tort. Pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est faible. Pourquoi est-ce qu'il est faible? Parce que généralement, c'est puisque le ministère public, avec le fait dans lequel il établit ce prévenu, ne collabore pas, Monsieur le Président. Je veux parler sur la responsabilité pénale de l'agent. Il ne suffit pas qu'on dise telle personne aurait commis tel fait, tel, non. Lorsque le législateur congolais a défini l'infraction du terrorisme, il y a ce qu'on appelle les conditions. L'infraction peut bel et bien exister, mais il faut que l'agent puisse avoir commis cette infraction. Par exemple, pour le cas de Monsieur Espoir Ngenayano, Monsieur le Président, pour de simples disputes avec sa prétendue copine, des faits purement civils, Monsieur le Président, où l'arrangement à l'amiable pouvait se finir là à la maison, et il se retrouve ici, devant votre auguste tribunal, pas parce qu'il a commis le fait de terrorisme, pas parce qu'il a détruit, pas parce qu'il a énervé la population. Nous avons vu devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, les auteurs ayant perturbé ou troublé gravement l'ordre public. Nous avons vu la population venir dire que telle personne mérite vraiment, Monsieur le Président. Mais pour le cas de Monsieur Espoir Ngenayano, Monsieur le Président, nous n'avons jamais vu la victime pour pouvoir confronter le prévenu avec sa victime. Nous n'avons jamais entendu ou lu le PV qui atteste que M. Ngenayano est poursuivi pour terrorisme, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, vous n'allez pas condamner tout le monde de manière vague, Monsieur le Président. Chacun doit répondre de sa responsabilité, Monsieur le Président. Et selon le fait de la gravité auquel il a commis, Monsieur le Président. Sinon, Monsieur le Président, nous sommes jusqu'alors, nos pensées sont encore réconciliées, Monsieur le Président. Puisque nous sommes déboussolés jusqu'alors, Monsieur le Président, d'entendre que le prévenu Espoir Ngenayano, le bon citoyen, Monsieur le Président, un père de famille, Monsieur le Président, qui se bat matin, midi, soir, pour chercher pour son unique enfant qu'il a, Monsieur le Président. Et pour les simples disputes, je ne vois pas pourquoi on viendra les transférer devant votre auguste tribunal et passer beaucoup de temps, Monsieur le Président. Pour son compte, Monsieur le Président, tellement que vous êtes un juge
que même les anges apprécient, tellement que vous êtes un juge, que même les autorités disent non, en tout cas, il mérite la haute juridiction du pays. Monsieur le Président, vous allez dire en toi comment fait. Non établi l'infraction à l'égard du prévenu Espoir Ngenayano, puisque sa femme et son enfant l'attendent à l'extérieur pour qu'ils rentrent ensemble et réparer là où il y avait des disputes. C'est tout à fait normal dans un couple, les gens peuvent disputer. Il va rentrer tout à l'heure et vous ferez justice. Ainsi, Monsieur le Président, dans la même idée, pour le prévenir, Dieu merci, ni Fundu, Monsieur le Président, il a reconnu le fait, Monsieur le Président, que c'était sa première fois. Alors, Monsieur le Président, vous allez donc, Monsieur le Président, la quitter aussi pour des simples faits qui ne cadrent pas avec l'infraction du terrorisme. Ainsi, vous serez acclamé par la population ainsi que par tout le monde. Nous avons dit, sous réserve d'être complété pour d'autres prévenus. Nous plaidons, Monsieur le Président, pour ceux qui sont passés aux aveux, Monsieur le Président, nous plaidons pour les circonstances atténuantes et pour ceux, Monsieur le Président, qui le ministère public n'a pas produit le preuve, Monsieur le Président, nous demandons leur acquittement et qu'ils rentrent tous en famille et vous ferez justice au nom du peuple. Nous avons dit, Monsieur le Président. C'est avec amertume que nous venons d'attendre ici par devant votre tribunal, Monsieur le Président, et la partie défense. Monsieur le Président, nous sommes dans une matière pénale. Il y a une différence entre la justice et la morale. Si tel est le cas, Monsieur le Président, on devrait vous appeler pasteur et non pas un juge. En matière pénale, Monsieur le Président, votre honneur, vous allez vous rendre compte, on vous parle ici de la responsabilité pénale. Mais c'est quoi la responsabilité pénale, Monsieur le Président, votre honneur? La responsabilité pénale, c'est la culpabilité, ici l'imputabilité. Ici, devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, on vous a montré noir sur blanc. Et citez même le prévenu. Chacun avec le fait qu'il a eu à commettre, Monsieur le Président. Mais on vous dit, l'État congolais doit prendre la responsabilité. Est-ce que nous qui sommes ici devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, nous ne sommes pas des jeunes comme eux? Et quand vous les regardez, Monsieur le Président, en regardant ou en entrant en profondeur de la théorie de Lombroso et de Henri Ferry, il vous dit que la criminalité est un fait pathologique. Il ne suffit pas d'être un juriste pour connaître que ces gens qui traînent ici devant votre tribunal sont des malfaiteurs ou des terroristes ou non. Il suffit de regarder même les cheveux. Il suffit de regarder même comment ils vous regardent. Monsieur le Président, c'est comme un lion qui vient de perdre sa copine, nièce. Quand vous les regardez encore, Monsieur le Président, il manque même le mot. Ils ont plaidé coupables. Et on vous demande, Monsieur le Président, que ces gens ici doivent encore rentrer à la société. Monsieur le Président, au-delà de la loi, il n'y a pas autre chose. Parce que vous êtes convictionné par la loi. C'est pourquoi on vous appelle des juges. Et il y a même des principes qui disent ou laisse distinguer, non distinguer, des bémous. Ça veut dire, là où la loi les dit mots, vous ne direz pas. Vous restez tranquille dans votre conviction, c'est ça la conviction, d'observer la loi et d'appliquer ce qui est de la volonté de la loi. Monsieur le Président, ces jeunes gens que vous voyez ici, ils ont semé des terreurs. Quand il y a un proverbe qui dit que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas les femmes, c'est ces enfants ici, Monsieur le Président. Parce que c'est ça, l'avenir d'une nation. Mais si aujourd'hui, Monsieur le Président, on vous dit, les anges vont vous acclamer. Mais les anges vont vous acclamer pour les forts. Il faudrait appliquer la loi pour que la génération future puisse craindre, voir les effets ou les faits commis par eux comme étant qu'un fait. Parce que si vous le laissez comme ça, Monsieur le Président, ça serait une question
de pouvoir encourager le mal et aussi de pouvoir détruire l'avenir de toute une nation. Nous avions dit. Monsieur le public, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, nous avons suivi la défense qui n'a pas pu prouver l'innocence de leurs clients, Président. Nous avons déposé le PV, montré même de vidéos, et même été passé aux aveux, Monsieur le Président. Les victimes sont là. Certains se sont constitués partie civile. Ils sont venus pour être témoins de la répression. Monsieur le Président, nous réitérons nos réquisitions, nous avons dit. La défense. Nous avons suivi religieusement l'intervention de la partie civile qui parle au nom de tout le... qui n'a postulé que pour un seul parti civil, mais quand on réplique, il réplique pour tout le prévenu. Non, Monsieur le Président, la partie civile a raté le temps de se taire. Ce n'est pas au tribunal qu'il vient dire que on peut, vous, juge répressif, vous allez condamner une personne à cause de sa chevelure. Monsieur le Président, où il tire cet argumentaire? Donc quand on fait la sociologie, on se limite quelque part, on ne vient pas brandir la sociologie devant un juge de droit écrit. Votre juridiction va statuer sur ce que la loi a dit. Et lorsque nous sommes en matière pénale, la loi a prévu les éléments constitutifs d'une infraction. Et pour sa gouverne, il n'était pas dans l'ordre de l'instruction. Nous comprenons pourquoi il a pris une intervention en étant en l'air. Il n'a pas les deux pieds sur terre, Monsieur le Président. C'est pour cette raison que nous rappelons que son intervention, c'est le fait qu'il a raté le fait de se taire. Nous avons dit. Nous allons aussi vous rappeler d'être élégant dans votre narratif. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous chutons en disant que la responsabilité pénale ne suffit pas seulement à ce qui est de vue, Monsieur le Président. C'est pour cette raison que votre auguste tribunal a procédé par l'identification de chaque prévenu. De deux, votre auguste tribunal a procédé par l'interrogatoire de chaque prévenu. C'était ça la démarche pour asseoir l'intime conviction du juge. Et que cela soit retenu une fois pour toutes, nous avons dit, Monsieur le Président. Merci.